Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, il est 11 heures. Je propose qu'on démarre le webinaire aujourd'hui sur le module marketing et les fonctionnalités FlexMail, donc tout ce qui touche aux envois d'emailing, la gestion, la création de campagnes. Et le dernier webinaire de l'année, et donc merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il y a un chat sur votre Join.me qui vous permet de poser des questions directement. On y répondra soit pendant la présentation, soit à la fin, où nous prévoyons une petite séance de questions-réponses. Donc je passe la main à mon collègue Fabrice qui va vous expliquer les fonctionnalités marketing et FlexMail. Voilà, donc bonjour, effectivement, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. L'idée et l'objectif en fait de ce web séminaire, c'est de vous faire découvrir, vous qui êtes déjà client Efficie à l'heure actuelle, qu'effectivement, vous avez la possibilité d'étendre les fonctionnalités de votre CRM à l'aide des outils marketing afin de communiquer de manière transparente pour toutes les communications B2C, mais aussi B2B. L'agenda du jour va être en fait assez simple. On va passer en revue rapidement l'ensemble des fonctionnalités qui sont couvertes par tant Efficie que FlexMail, et bien sûr le couplage des deux. On rentrera dans une démonstration FlexMail, et puis évidemment on pourra discuter un petit peu des prix, des promos, et aussi bien entendu de la manière, évidemment les prochaines étapes pour que vous puissiez activer ces fonctionnalités sur votre version d'Efficie actuelle. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions durant le web séminaire. Faites-le au travers du module de chat. Vous avez pour l'instant en fait cet unique canal de discussion. On doit absolument vous mettre en mode mute parce que sinon ça peut tout de suite en fait poser des problèmes de son quand plusieurs personnes se mettent à dialoguer en même temps. Donc passez par le chat, on le lit en temps réel. Nos équipes sont là pour pouvoir y répondre. Si certaines questions trouveront leur réponse un petit peu plus tard dans le web séminaire, on vous répondra qu'effectivement la démonstration répondra à vos questions. Donc n'hésitez absolument pas. Pour commencer donc ce web séminaire, un résumé des fonctionnalités clés qui sont apportées par le couplage d'Efficie et de FlexMail. FlexMail, en fait, c'est un module de marketing automation qui est complètement intégré à Efficie. Alors, il est complètement intégré pour plusieurs raisons. L'idée, évidemment, c'est que vous avez dans votre base de données, à l'heure actuelle déjà, toute une série de contacts, de sociétés qui sont soit des clients, soit des prospects. Et en fait, ces contacts que vous possédez déjà peuvent vous servir, évidemment, à cibler en fait une target, à pouvoir en fait définir au sein d'Efficie quels sont les gens que vous voulez toucher par un message marketing. L'avantage, évidemment, de travailler de la sorte, c'est que vous n'avez absolument pas besoin de faire des extractions, des imports, des exports. Ici, Efficie étant couplé à FlexMail, il va directement, en fait, envoyer l'ensemble de la cible vers FlexMail pour que vous puissiez gérer ensuite l'ensemble de vos emailing au travers de la plateforme FlexMail. Bien entendu, lorsque les éléments vont bouger dans FlexMail, lorsque vous allez avoir des contacts qui vont interagir sur vos mails, lorsqu'ils vont ouvrir l'email, aller cliquer dans des zones de l'email, etc., eh bien, ces informations vont pouvoir retransiter depuis FlexMail directement vers Efficie, afin que dans votre base de données de votre CRM, vous puissiez identifier les centres d'intérêt des personnes avec qui vous dialoguez. L'objectif, in fine, évidemment, c'est de pouvoir mettre en place des campagnes marketing qui sont soit multicanales, donc pouvoir envoyer des emailing, mais aussi des SMS dans certains cas de figure. Vous allez pouvoir créer des formulaires, laisser les interlocuteurs remplir les formulaires pour vous renseigner des informations. Et bien entendu, ces formulaires vont pouvoir être consultables. Vous allez pouvoir voir directement qui a répondu à quoi. Vous pouvez aussi préparer des enquêtes de satisfaction, par exemple, ou des enquêtes sur n'importe quel sujet. Et l'ensemble de ces informations est consultable dans la plateforme FlexMail. Alors FlexMail, évidemment, c'est un outil ultra puissant qui permet non pas que de simplement envoyer des mails, mais de pouvoir mesurer les résultats des campagnes et aussi d'automatiser l'ensemble de vos processus. L'idée, évidemment, quand on envoie une campagne d'emailing, c'est de pouvoir comprendre si une personne est plus intéressée par un sujet qu'un autre, et donc de pouvoir à ce moment-là de mieux en mieux cibler la communication vers les interlocuteurs qui ouvrent vos emails. Cela, on le fait au travers des campagnes en fait d'emailing associées au processus de workflow qui vont automatiser l'envoi des campagnes successives sur des sujets particuliers.
Alors, FlexMail, c'est aussi un premier point d'entrée vers les réseaux sociaux. Ça va vous permettre de pouvoir faire le suivi des éléments qui sont en provenance de Twitter, Facebook et LinkedIn. Et en plus de ça, une dernière nouveauté du produit, c'est aussi la capacité de pouvoir, une fois qu'une personne reçoit un email de votre part, tracer sur votre site web l'ensemble des pages que cette personne consulte. Donc c'est vraiment excessivement important, c'est un outil fantastique, ça vous permet réellement de pouvoir savoir à partir d'un emailing quelles sont les pages consultées et quel est vraiment l'intérêt de cette personne par rapport à votre site web. Tous ces éléments sont disponibles directement depuis la formule d'association entre FlexMail et Efficie. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer en revue quelques éléments aujourd'hui avant de se lancer dans la démo. Alors, FlexMail, en fait, vous délivre des tableaux de bord qui sont ultra simples à comprendre. Ils sont très dynamiques, ils sont très visuels. Vous avez tous vos indicateurs de performance sur l'ensemble des éléments qui sont délivrés, le nombre de personnes qui ont ouvert évidemment les emails, ceux qui ont cliqué à l'intérieur des emails et sur quoi ils ont cliqué dans cet email. Vous allez pouvoir avoir une répartition en fait du type d'outil qui est utilisé pour pouvoir consulter vos mails, donc que ce soit sur un ordinateur, que ce soit au travers de plateformes web comme Outlook Web Access ou bien sûr à partir des mobiles. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir, à ce moment-là, associer, lors de vos envois de campagne, différents modes de représentation de ces emails. Un email qui peut être spécifique pour l'ouvrir directement sur un poste classique, et puis la version dessinée pour la version mobile. Deuxième point d'attention, la segmentation. Toute la segmentation, en fait, va pouvoir se faire à la base au travers de vos contacts qui sont contenus dans Efficie, qui sont envoyés directement sous forme de liste dans FlexMail. Autre point important, dans FlexMail, vous allez pouvoir laisser le produit interagir avec les utilisateurs qui ouvrent vos emails pour que ceux-ci s'inscrivent en fait automatiquement à des centres d'intérêt que vous aurez créés préalablement dans Efficie. Ce qui veut dire qu'une personne qui reçoit un mail de votre part, si elle clique dans une zone ou dans une autre zone, eh bien, vous allez pouvoir directement savoir que cette personne est plus intéressée par un sujet qu'un autre, ou plusieurs sujets, évidemment. Comme ces éléments redescendent directement dans votre base de données Efficie, eh bien, vous allez pouvoir vous servir de cette nouvelle segmentation pour pouvoir leur envoyer un message encore plus pointu. Les modèles en fait, de documents que vous allez pouvoir créer directement dans FlexMail sont des modèles dits dynamiques, ce qui veut dire que vous pouvez construire un seul email et cet email va s'adapter en fonction de la personne qui ouvre l'email. Je vous donne un exemple. Si vous avez un client qui est déjà actif depuis un certain temps et qui possède déjà une gamme de produits, et que par exemple vous allez proposer sur le marché une nouvelle gamme de produits associés ou bien une extension, eh bien en fonction de certains critères, automatiquement l'email va s'adapter en fonction de la personne qui ouvre cet email. Donc, vous pourrez détecter, c'est un client, il possède déjà tel type de produit, donc je vais lui proposer plutôt tel type d'email. Donc c'est ultra simple. L'idée, c'est de pouvoir construire un seul email et dans cet email, de donner toutes les options différentes d'ouverture en fonction des personnes qui consultent l'email. C'est vraiment une avancée majeure. Ça vous permet de simplifier aussi la création de l'email, ne pas avoir 10 campagnes différentes pour 10 cibles différentes. On crée une seule fois un template et de manière dynamique, il s'adapte à la cible. Le résultat des campagnes, lorsque vous envoyez des campagnes d'emailing, vous pouvez créer bien entendu aussi ce que l'on appelle des enquêtes ou des formulaires. Et comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, vous allez pouvoir créer directement ces formulaires dans la plateforme FlexMail, dessiner l'ensemble de vos questions, l'ensemble des réponses possibles, et ces enquêtes vous seront directement proposées à vos clients. Vous pouvez pousser automatiquement ces formulaires vers le client. Il remplit l'enquête ou le formulaire et automatiquement toutes les informations qui sont renseignées sont remontées pour analyse dans les diagrammes en fait de représentation des réponses de FlexMail. Alors je vois qu'on a déjà des questions, on voit des clients qui utilisent une certaine version d'Efficie, qui nous demandent si c'est compatible avec cette version. Alors on peut dire en fait à l'heure actuelle que l'intégration avec FlexMail fonctionne à partir de la version 2014 d'Efficie et la version 10. Donc la toute dernière version qui est actuellement disponible pour nos clients. Si vous êtes dans une version plus ancienne, eh bien en fait on va vous proposer, afin d'obtenir en fait le meilleur couplage entre les deux produits, de migrer tout simplement vers la dernière version d'Efficie, et comme ça vous aurez toute la richesse fonctionnelle disponible. Alors, FlexMail permet de gérer plusieurs comptes qui vont permettre donc
de donner des droits spécifiques à certaines personnes au sein de l'entreprise. Certaines personnes vont pouvoir créer, par exemple, des campagnes d'emailing. D'autres personnes ne vont pouvoir que mettre à jour l'ensemble de la cible. Donc, les droits et les sécurités sont gérés pour que, évidemment, tout le monde ne puisse pas communiquer de manière massive au travers des emailing. Donc, pas d'inquiétude. Droits et sécurités sont gérés tant d'un côté dans FICI que de l'autre côté dans FlexMail. Alors évidemment, FlexMail interagit avec les réseaux sociaux, comme vous le voyez, et vous allez pouvoir en fait envoyer de l'information en push. Je passe au slide suivant. En tout début de présentation, je vous ai expliqué que FlexMail pouvait gérer en fait des campagnes automatisées. Alors c'est ce qu'on appelle des workflows. Ça va vous permettre de dessiner vous-même en fait l'ensemble des étapes qui vont se passer lors de votre envoi de campagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir évidemment donner des cas de figure différents. Vous allez pouvoir dire, si une personne, par exemple, ouvre cet email et clique à tel endroit, alors fais ceci. Si une personne reçoit l'email et remplit le formulaire, alors fais ceci. Donc ça, c'est directement des interactions qui se passent quand quelqu'un effectue quelque chose au niveau de la réception d'email. Vous pouvez aussi, au travers des workflows, dire, s'il ne se passe pas quelque chose, donc je vous donne un exemple, une personne reçoit un mail, mais pendant 3 jours, elle n'ouvre pas l'email. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir dire au système, s'il n'a pas ouvert son email depuis 3 jours, que vais-je faire? Donc je vais peut-être lancer une nouvelle campagne, choisir un nouveau type de message clé pour cibler un intérêt qui susciterait évidemment l'ouverture de l'email. Alors ces workflows, on a toute une série de workflows dans FlexMail qui sont déjà construits, qui sont en fait des workflows dits modèles, qui vont vous permettre de gérer des cas de figure assez classiques, et puis vous avez la possibilité de créer de vous-même les workflows. Aujourd'hui, on va clairement aller jouer avec un workflow pour voir avec quelle simplicité vous pouvez les créer, les mettre en place, et puis laisser en fait FlexMail gérer l'ensemble de votre campagne. Le reporting détaillé, comme je vous l'ai dit, dans FlexMail, vous allez pouvoir voir en temps réel en fait l'ensemble des éléments qui sont dynamiques, l'ensemble des retours en fait de votre campagne, qui a reçu, qui n'a pas reçu l'email, quels sont les bounces. Tous ces éléments sont remontés évidemment vers FICI aussi. Donc une personne qui n'a plus la bonne adresse email, eh bien cela va s'indiquer dans la fiche de contact de FICI aussi. Vous allez pouvoir déterminer qui a ouvert l'email, qui a cliqué dans l'email, combien de fois une personne est retournée dans cet email. Donc si une personne l'a ouvert depuis son smartphone ou depuis son poste classique, eh bien vous allez voir qu'il peut ouvrir plusieurs fois l'email, qu'il peut cliquer à plusieurs endroits dans l'email, et tout ça évidemment est rassemblé dans le reporting et remonté vers FICI de manière automatique. Ce que je vous propose en fait, c'est de tout simplement nous lancer dans une découverte de cette intégration. On va commencer par travailler depuis FICI, on va aller cibler un cœur de cible pour cette campagne marketing directement dans FICI, et on va voir comment FICI va directement envoyer tout ça dans FlexMail. On va choisir un modèle d'email et on va vous montrer toutes les options qui sont disponibles. On terminera par l'explication des workflows et bien entendu les rapports qui en découlent. Et après, en fait, cette séance, vous verrez que déjà, je pense, vous allez pouvoir estimer assez facilement que vous pouvez prendre la main de manière ultra simple sur la création des campagnes. On donne des formations évidemment adaptées pour pouvoir maîtriser l'ensemble des deux outils à 100%. Mais vous verrez dans mon utilisation que je vais vous présenter, il n'y a rien de complexe derrière. L'idée, c'est de mettre à disposition un outil d'une puissance exceptionnelle dans les mains de personnes qui n'ont pas besoin d'avoir de compétences particulières en base de données ou en ciblage particulier, en requête. Ici, on essaie de faire des choses de manière simple et efficace. Alors pour ce faire, je vais sortir évidemment de la présentation PowerPoint et je vais me lancer dans mon FICI. Alors, vous êtes ici face à la version 10 d'FICI. Pour ceux qui ne sont pas encore en version 10, vous voyez effectivement que l'interface a changé par rapport à la version 2012 et toutes les versions précédentes. Alors l'objectif de cette interface, c'est de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus simple, beaucoup plus limpide. Les éléments ont été déplacés, la barre de navigation ne se trouve plus en haut, mais elle se trouve sur la gauche. Vous avez une fenêtre de recherche unique qui est présentée ici en haut à gauche et qui va vous permettre de rechercher des contacts, des sociétés et puis tous les autres éléments qui sont bien entendu présents dans FICI. Sur la gauche, donc les différents points d'entrée, on voit que aujourd'hui, je me suis connecté en fait directement à une campagne que j'ai créée pour l'occasion. Cette campagne, en fait, ici, a pour but de cibler toutes les personnes qui, justement, comme vous, ont en fait participé ou devraient être invitées à un web séminaire. Pour l'instant, cette campagne est vide, pas de contacts, pas de sociétés qui sont actuellement liées. Alors, une campagne, c'est clairement la cible. C'est
l'endroit à partir duquel vous allez pouvoir interagir directement sur les personnes de contact et puis ensuite décider ce que vous allez pouvoir leur envoyer. Afin de remplir en fait cette campagne avec différentes personnes, des personnes qui peuvent être intéressées par des éléments différents, vous avez une notion supplémentaire dans FICI que sont les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt, ce sont en fait des groupes que vous allez pouvoir déclarer directement dans FICI. Ici, quelques exemples sont présents. Le groupe des gens qui sont intéressés par FlexMail chez nous, le groupe des gens qui sont intéressés par nos événements annuels, le groupe de toutes les personnes qui sont intéressées par notre présence au CEBIT à Hanovre. Donc, je vais prendre cet exemple, les gens intéressés par notre présence au CEBIT à Hanovre. Lorsque je clique sur ce centre d'intérêt, instantanément, je retrouve en fait l'ensemble de toutes les personnes qui ont suscité un intérêt à recevoir une communication sur notre présence sur le salon de Hanovre. Donc on voit directement qu'on a 499 personnes qui sont liées à ce groupe, on a 485 personnes qui se sont inscrites d'elles-mêmes, donc qui ont cliqué dans un mail et ça s'est remonté dans FICI, et on voit que 13 personnes font partie de la liste Robinson, donc la liste des personnes qui ont demandé de ne pas recevoir de communication, quelle qu'elle soit, en provenance des FICI. Bien entendu, FICI gère l'ensemble des langues qui sont associées aux différentes personnes de contact. Donc ici, on a une cible commune qui reprend toutes les personnes et aussi qui reprend toutes les langues, évidemment, de travail. Alors, lorsqu'on va créer une campagne, on va bien sûr choisir de prendre des personnes qui proviennent de ce centre d'intérêt pour venir les mettre dans la campagne marketing. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplir, en fait, ma campagne marketing avec les personnes qui sont présentes dans un centre d'intérêt. Alors pour ça, il y a un petit module tout simple, je vais ajouter des contacts en choisissant un centre d'intérêt. Là, vous tombez en fait dans une fenêtre qui va vous permettre de choisir dans les centres d'intérêt qui sont actuellement déclarés dans FICI, ceux que vous voulez insérer dans cette campagne. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les gens qui sont intéressés, par exemple, par, on va dire, FlexMail, voilà, et le système va rajouter ces contacts. Je vais prendre un autre centre d'intérêt, je prends des gens qui sont intéressés par la réception de nos cartes de vœux. Et en fait, le système va de lui-même automatiquement monter l'ensemble de ces personnes dans la campagne. Alors, le temps de traitement, évidemment, pour cibler l'ensemble de ces personnes et les joindre à la campagne est en train de s'effectuer. Et puis, je vais vous montrer comment on va directement ensuite faire le saut entre la sélection des personnes qu'on aura effectuées dans FICI, et puis évidemment la visualisation qu'on va en avoir dans FlexMail, le choix qu'on va pouvoir faire des différents modèles d'email, et bien entendu de pouvoir changer ces modèles d'email pour pouvoir cibler évidemment le message marketing que l'on veut envoyer. Alors pour ce faire, je vais juste faire un petit rafraîchissement pour voir si l'ensemble des personnes sont déjà liées. Je vois qu'on a un petit ralentissement. Voilà. Donc là, tout d'un coup, on a rajouté en fait 1006 personnes dans la campagne. Donc ce sont les 1006 personnes à qui on va adresser un message. Alors ces 1006 personnes, évidemment, elles sont dédoublonnées. Donc si vous avez choisi en fait une première cible au travers d'un premier centre d'intérêt et puis d'un deuxième centre d'intérêt, eh bien le système automatiquement vérifie si une personne ne faisait pas partie des deux centres d'intérêt. Donc elle ne recevra bien sûr qu'une seule fois l'email que vous allez lui adresser. Donc là, j'ai préparé ma cible de 1006 contacts et je vais directement faire le saut maintenant dans FlexMail pour dire je vais envoyer un email personnalisé à ces personnes. J'avance dans le petit menu. Et là, je me retrouve en fait face à ma fenêtre de sélection et je vais choisir en fait un message qu'on a déjà créé. C'est le message que vous avez. Oui. Excuse-moi de t'interrompre. Est-ce que je pourrais te demander de baisser un petit peu la fenêtre de ton navigateur web parce qu'il me semble qu'on ne voit pas le dessus. Oui, voilà, ça c'est mieux. Voilà, désolé. Merci. Donc ici, vous avez une fenêtre qui va vous permettre en fait de choisir directement d'envoyer des emails au travers de FlexMail et de choisir soit de créer un nouveau modèle d'email, soit de partir sur un modèle d'email qui existe déjà. Alors ici, ce que je vais vous montrer, c'est on va partir du modèle d'email que vous avez reçu comme invitation pour ce web séminaire et on va justement montrer comment il a été construit et quelles sont les options qui se trouvent derrière. Donc je sélectionne l'email que vous avez reçu et je vais modifier cet email. Là, on voit qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre et en fait, on rentre directement dans FlexMail avec le designer qui vous permet en fait de construire directement votre email, de pouvoir définir, comme vous le voyez, des zones différentes avec à chaque fois des actions qui peuvent se faire sur chacune de ces zones. Donc de votre côté, en fait, vous ne le savez pas, mais lorsque vous avez
ouvert votre email, on a été évidemment mis au courant directement. Lorsque vous avez cliqué sur des éléments comme inscription au séminaire, lorsque vous avez peut-être cliqué sur un autre élément, se désinscrire à cette mailing list, etc., eh bien nous, on a directement été mis au courant dans Efficie parce que le système a remonté directement cette information vers les centres d'intérêt pour le web séminaire sur FlexMail. Alors chacune de ces zones, comme je vous l'ai dit, elle peut changer en fonction de la personne qui va ouvrir cet email. Donc vous allez pouvoir créer en fait des conditions. Donc ici je pourrais dire, voilà, j'ai envie que ce message-ci soit visible uniquement pour certaines personnes avec certains critères. Et là, vous avez en fait des fenêtres qui vont pouvoir vous permettre de faire la sélection et dire, par exemple, si une personne est, imaginons, une femme et que en même temps, elle possède déjà telle gamme de produits chez nous, ou bien elle est déjà cliente, mais en même temps, ça fait 1 an qu'on n'a pas de nouvelles de sa part, eh bien, on va lui afficher tel type de message. Dans le cas inverse, évidemment, elle ne verra pas ce message-là, elle verra la partie du message qui se trouve juste en dessous. Donc là, vous pouvez vraiment choisir directement toutes les valeurs et les champs qui sont disponibles et associer des critères à chacune des zones que vous avez ici à l'écran. Le deuxième point intéressant, c'est lorsque vous dessinez des emails, vous allez pouvoir créer en fait des événements sur ces emails. Donc qu'est-ce qui se passerait si une personne clique sur inscription au séminaire? On va voir que ça va pouvoir déclencher des workflows tout à l'heure dans la suite de la présentation. Alors évidemment, cet email type est un email ici assez simple qui a été créé, mais vous allez pouvoir avoir un accès en fait lorsque vous créez vos campagnes à tout type d'email avec toute une série en fait d'emails qui sont déjà pré-remplis, qui sont déjà pré-créés. Donc quand on crée en fait un message, on peut accéder à la liste des nouveaux messages et lorsqu'on crée un nouveau message, vous allez voir qu'on a un choix en fait entre le Smart Builder, donc c'est ce que je vous ai montré maintenant, ce qui permet de dessiner les écrans. Alors vous avez plusieurs versions, vous avez un wizard qui va vous permettre de constituer là vraiment vos emails de manière assistée. Je vais vous donner un petit exemple ici, on va faire des mots pour WebSem. Et je vais choisir en fait un modèle. Donc là, vous avez toute une série de modèles qui se présentent face à vous, avec évidemment des exemples de contenu et de visuels. Prenons par exemple ce modèle-ci, voilà, je vais choisir ce modèle, et donc je vais pouvoir maintenant en fait créer mon modèle, l'adapter de manière automatique, et vous allez voir, c'est très très simple. Le système vous dit, si vous voulez changer cette image, si vous voulez changer la bannière, si vous voulez changer la date, les noms, les introductions, le contenu des différents articles, il identifie chaque fois chacune des zones, et quand vous cliquez dessus, eh bien, vous pouvez directement ajouter des articles, des sujets, etc. Donc l'ensemble des éléments est traité dans FlexMail pour vous assister sur la construction de vos emails et pour en faire un modèle que vous allez pouvoir envoyer de manière automatique. Donc ça, c'est disponible dans la version standard de FlexMail, tout comme le Smart Builder qui vous permet de construire vous-même à ce moment-là en dessinant vraiment les zones vous-même. Donc ça dépend vraiment de votre envie, du temps aussi que vous avez pour pouvoir créer votre email. Les modèles sont là pour vraiment assister la création et accélérer la mise en forme de vos emails. Une fois qu'on a défini en fait son email, comme là tout à l'heure j'étais sur l'email d'envoi de l'invitation au web séminaire, eh bien vous allez pouvoir déterminer quand est-ce que vous envoyez cette campagne et sur quelle cible. Dans Efficie, sur la fenêtre qui se trouve juste derrière, on a donc la possibilité de dire je veux démarrer la campagne tel jour, telle date, telle heure, et donc le système s'occupera automatiquement, par exemple ici, d'envoyer l'emailing à 5 heures du matin. Donc c'est aussi simple que ça. On définit l'heure à laquelle ça va se lancer et Efficie va directement envoyer la commande à FlexMail et FlexMail s'occupera d'envoyer l'email à la bonne heure. Alors une fois qu'on a envoyé son email, qu'on l'a créé et que le système l'a envoyé, c'est à ce moment-là que ça devient intéressant. C'est le moment où toutes les interactions qui sont effectuées au niveau d'un emailing vont pouvoir être tracées et vont pouvoir déclencher dans ce cadre-là les workflows. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un rapport en fait d'une campagne précédente. Donc, imaginons que j'ai déjà envoyé mon mail. Là, je vais pouvoir directement en fait voir un rapport sur l'ensemble des campagnes précédentes qui ont été envoyées. Alors, une toute petite seconde, le temps qui rafraîchisse évidemment ma campagne, et je vais prendre une campagne dans la liste de toutes les campagnes qu'on a envoyées, par exemple sur un web séminaire sur voilà, je vais prendre un exemple ici. Donc on voit
que lors de cet envoi, on a envoyé un remerciement pour la présence de nos participants au web séminaire sur Click. On voit qu'on a envoyé en fait 167 emails, que 98% de ces emails ont été livrés. Donc il y a 2 personnes qui ont une adresse email, enfin non, pas 2 personnes, 4 personnes qui ont une adresse email qui était erronée, ça a été remonté dans FICI. On voit que 52% des personnes qui ont reçu cet email ont bien sûr ouvert l'email et 37% ont cliqué à l'intérieur de cet email. Et c'est là que c'est vraiment important et que c'est super facile de pouvoir visualiser qui a un intérêt pour le message que vous avez envoyé. C'est là où vous déclenchez évidemment les actions de vos commerciaux. Je vais vous montrer, on va directement aller voir ceux qui ont fait des clics à l'intérieur de cet email. Je clique sur afficher ces 31 personnes et je vois directement la liste avec les 31 personnes qui ont effectué un clic à l'intérieur de l'email que vous avez envoyé. Ces 31 personnes, toutes ces personnes sont identifiées dans FlexMail et elles sont regroupées dans le centre d'intérêt qui est lié au clic qui est effectué dans la campagne. Donc c'est vraiment ultra simple. Vous pouvez les visualiser directement dans FlexMail, mais vous allez pouvoir retrouver ces informations évidemment directement aussi dans les centres d'intérêt de FICI. Donc si je regarde ici, prenons l'exemple sur les clients indirects qui ont accepté notre invitation pour un événement, eh bien on voit directement que ce centre d'intérêt a été alimenté automatiquement par toutes les personnes qui ont suscité en fait l'intérêt. Alors non, effectivement, on ne voit pas les noms et les prénoms dans FlexMail, on voit l'adresse email, mais comme FICI et FlexMail sont couplés, lorsque l'on observe le résultat directement dans votre base de données FICI, il retrouve bien évidemment le nom, le prénom, la fiche complète de la personne. Donc ici, dans FlexMail, le but c'est de visualiser rapidement si on a une liste de personnes identifiées. De l'autre côté, dans FICI, là on consolide toute l'information et c'est bien sûr relié à la fiche de la personne. Ce qui est intéressant, c'est du coup, on peut facilement détecter quels sont tous les intérêts d'une personne en particulier ou de tout un groupe cible. Si je prends par exemple une fiche de contact d'une personne avec qui on interagit beaucoup, Catherine Janssen, j'ai demandé dans FICI de voir tous les centres d'intérêt de Catherine Janssen. Et j'observe en un clic tous les centres d'intérêt pour lesquels Catherine peut être contactée sur des messages marketing. On voit qu'elle veut recevoir nos vœux. On veut qu'elle veut recevoir en fait les informations sur toutes nos campagnes d'upgrade, sur toutes les formations qui sont proposées par FICI, sur la technologie ClickSense qui est intégrée à FICI, sur tout ce qui est campagne marketing, donc le sujet du jour. Et donc à chaque fois qu'une campagne va toucher ce type de message, bien c'est assez simple. Moi, je vais directement partir dans le centre d'intérêt. Je dis, ben voilà, je vais prendre toutes les personnes qui veulent recevoir nos vœux. Et donc, Catherine fait partie de ce groupe de personnes. Et elle en fait partie parce qu'elle a simplement cliqué à l'intérieur d'un email qui lui a été adressé sur cette partie de l'email. Donc c'est vraiment excessivement puissant. Ça permet vraiment de cibler dans la base de données de plus en plus précisément les différentes attentes de vos prospects ou de vos clients. Alors je retourne dans FlexMail. Je vais ici prendre ma vision de FlexMail. Voilà. J'étais donc dans un rapport, et bien sûr, ce rapport va vous permettre évidemment de détailler d'autres éléments. Vous pouvez voir le nombre total de clics, sur quoi ils ont cliqué, quel est le pourcentage de clics, quels sont aussi des gens qui ont ouvert, mais qui n'ont pas cliqué. C'est un point très important. Ce sont donc les gens qui ont été intéressés par le sujet, et puis ils n'ont pas été à l'étape suivante. Ils n'ont pas été jusqu'au clic vers, par exemple, une inscription à un événement, à un séminaire. Ils n'ont pas été jusqu'à cliquer sur un produit particulier, mais ils ont déjà ouvert l'email. Donc ces personnes-là ont déjà un premier intérêt. On pourrait peut-être, en fait, leur envoyer une campagne un peu plus ciblée ou un peu différente sur le sujet qui a été envoyé. Donc tout ça est disponible directement depuis ce rapport détaillé. Sur la gauche, vous avez en fait l'ensemble d'autres informations. Vous pouvez savoir qui a forwardé l'email à quelqu'un d'autre. Vous pouvez savoir en fait quelles sont les différentes messageries qui ont été utilisées en termes de délivrabilité. Vous pouvez savoir précisément qui a été rejeté, pourquoi, visualiser tous vos bounce. Enfin, je ne rentre pas dans le détail de tout parce que là, c'est plus adressé à notre formation. Mais vous avez vraiment systématiquement en fait l'ensemble des rapports. Vous pouvez obtenir ce rapport détaillé aussi par PDF, bien entendu, qui vous sera envoyé dans votre mailbox. Le deuxième point important, quand on envoie des emails et qu'on consulte évidemment les résultats de campagne, c'est de savoir mais qu'est-ce qui se passe en fait une fois que le premier message est parti. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est l'utilisation des workflows pour automatiser la suite de la campagne. Dans ce cadre-là, en fait, vous pouvez travailler avec le module de workflow qui va vous permettre de dessiner vos workflows vous-même. Je vais vous montrer en fait l'envers du décor de ce qu'on a créé aujourd'hui pour le web séminaire. Vous avez été touché par un premier email et puis il y a toute une séquence en fait qui s'est mise en place. On va vous montrer en fait maintenant comment ça a été dessiné. Je vais prendre
web séminaire marketing, le 23 du 12 aujourd'hui, partie 1. Donc c'est la première partie du workflow. Là, c'est assez simple en fait. On voit qu'à la base, on a été importé depuis FICI les 285 contacts qui ont été touchés par cette campagne. On voit tout de suite évidemment ici qu'on a en fait eu 83 ouvertures, donc 29%, et 2 qui ont cliqué spécifiquement. On a toutes des étapes différentes qui ont été créées par notre département marketing. Donc ici, on a demandé d'attendre jusqu'au 20 du 12 à 7 heures du matin et de voir le résultat de campagne. Et puis on a fait un test. On a dit, voilà, si une personne a rempli le formulaire, alors qu'est-ce qui se passe? Sur les 285 personnes, on teste et on vous dit, oui, la personne a rempli. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne est ajoutée automatiquement à un groupe, donc à un centre d'intérêt, ici, concernant le web séminaire. Si la personne n'a pas encore rempli son formulaire, alors qu'est-ce qui se passe? On attend jusqu'à 8 heures du matin, et puis ensuite, on envoie une seconde campagne, qui était la campagne de relance. Et là, on voit qu'on a de nouveau eu 62 ouvertures, soit de 23% de la cible, et 3 qui ont cliqué. Et donc, on peut créer, en fait, comme ça, toute une série de séquences et de tests pour pouvoir automatiser l'envoi soit de relance, soit de messages différents, soit de messages qui sont plus ciblés par rapport à l'action qui a été effectuée sur l'email. Donc ça, c'était vraiment la première partie du workflow. La deuxième partie du workflow, si je reprends la liste, c'est tout aussi simple. Je vais vous montrer, on attend juste que la liste se génère. Ce sont donc les relances. Donc on voit maintenant dans le workflow, sur la partie 2, voilà, si un contact a rempli en fait le formulaire, 24 contacts ont rempli le formulaire pour l'inscription. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on le rajoute au groupe des gens qui ont effectivement souscrit à ce séminaire, les 24 contacts, et puis ensuite, on voit qu'on leur envoie un premier email de remerciement. Donc, 16 ont ouvert le premier et 3 ont cliqué à l'intérieur. On attend ici jusqu'au 22 du 12, et qu'est-ce qui se passe de nouveau? Eh bien, à ce moment-là, on renvoie un deuxième remerciement jour J-1 que vous avez reçu avec le rappel de l'événement, puis on attend jusqu'au 23 du 12 à 10 heures du matin. Ce matin, vous avez reçu un email de rappel pour le web séminaire, et là, en fait, on voit que vous n'avez même pas ouvert l'élément, vous étiez tous au courant, et donc, vous avez directement, en fait, rejoint le web séminaire. Donc, l'idée, évidemment, derrière la création de ces workflows, c'est d'assister, évidemment, le département marketing ou bien, évidemment, la personne simplement en charge du marketing pour pouvoir créer facilement ces workflows. Quand on crée des workflows, vous voyez ici, c'est chaque fois des petites cases et des petits éléments. Vous avez en fait toute une série de workflows qui sont disponibles par défaut dans la base de données. Et puis, vous allez avoir, évidemment, la possibilité de créer, en fait, vos workflows. Donc, pour cela, je vais dans la campagne. Et dans la campagne, j'ai l'onglet Workflow qui me permet à ce moment-là de choisir de créer un nouveau workflow. Alors pour vous montrer comme c'est simple, on a toute une série de workflows standards qui sont disponibles depuis Flexmail, des messages de bienvenue, des séries de bienvenue. Donc le message de bienvenue, c'est typiquement quelqu'un s'inscrit à partir d'un formulaire et automatiquement on veut lui envoyer un message et insérer ses coordonnées dans FICI. Une série de bienvenue, c'est la même chose, mais ça permet d'envoyer toute une séquence d'emails. Un événement unique, là c'est souvent utilisé par exemple pour une date spécifique, et donc on sait qu'à une date spécifique on va envoyer automatiquement une campagne. Un événement récurrent, c'est typiquement ce qui est envoyé et utilisé lorsque vous voulez par exemple envoyer de manière systématique pour chaque anniversaire de chacun de vos contacts un message d'anniversaire, ou bien par exemple pour les vœux de fin d'année, etc. Un suivi d'événements, là aussi tout un workflow qui permet de déterminer si une personne a rempli et s'est inscrit à un événement, eh bien on va pouvoir déterminer toute la séquence de suivi. Le rappel d'un événement, une demande de suivi de contact, une demande de suivi commercial, et puis vous avez en bas la possibilité de créer vos workflows personnalisés. Alors je vous montre l'utilisation d'un message de bienvenue par exemple. Eh bien je vais sélectionner ce type de message, je vais ajouter le nom, démo WebSem, et vous allez voir que on va pouvoir maintenant en fait directement créer ce nouveau workflow et le modifier. Et on voit qu'il a déjà préparé en fait une séquence. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'élément et puis de pouvoir déterminer ce qui vous intéresse. Donc ici par exemple, si une personne s'est inscrite via un formulaire, donc là vous choisissez le formulaire ou l'enquête qui a été remplie préalablement. Donc c'est tout simplement un clic en fait sur l'élément, vous choisissez ce dont on parle et puis vous remplissez en fait l'ensemble des blocs. Donc ici envoyer une campagne, et bien vous allez avoir le nom de la campagne, vous allez choisir évidemment votre modèle d'email et c'est parti. Le stop permet de déterminer que c'est la fin en fait du workflow. Sur toutes les petites interactions de plus, vous avez la possibilité de faire des tests en fait. Vous pouvez dire
qu'est-ce qui se passe? Je vais attendre, je vais faire un test si une personne clique ou ne clique pas ou n'ouvre pas, etc. Et vous pouvez à ce moment-là aussi créer des actions comme je veux ajouter ce contact s'il a cliqué à un groupe, à un centre d'intérêt ou à une nouvelle liste. Donc c'est vraiment un outil qui vous permet de dessiner vos workflows de manière ultra simple et de manière complètement assistée. Donc voilà, créer des workflows. Vous pouvez les faire directement dans FlexMail. Vous n'avez pas besoin d'aller vous embêter au travers d'un autre outil. Les données proviennent d'Efficie, sont envoyées à FlexMail et tous les retours sont renvoyés directement dans Efficie, bien entendu, pour continuer à, bien sûr, augmenter la qualité de vos données, de votre base de données, pour pouvoir cibler de manière plus précise l'ensemble de vos communications et surtout pour éviter de faire des communications dites de mass mailing. Si vous envoyez systématiquement des messages à tout le monde, eh bien, les gens sont désintéressés, ils vont se désinscrire de vos newsletters. Ici, il faut vraiment parvenir à faire des campagnes de plus en plus ciblées sur l'intérêt des personnes et c'est vraiment la vocation première de ce couplage entre Efficie et FlexMail. Donc voilà, c'est vraiment la première partie que je voulais vous présenter. Alors on a plein de modules additionnels qu'on pourra vous présenter lors d'une seconde démonstration si vous avez un intérêt pour FlexMail. Typiquement, comment créer des formulaires, comment créer des enquêtes et comment analyser ces retours de formulaires. Mais ici, vraiment, l'idée, c'est de vous montrer à quel point il est simple de partir de centres d'intérêt, comme on l'a vu là tout à l'heure dans Efficie, de prendre ces centres d'intérêt, de les mettre au sein de campagnes pour cibler, évidemment, les personnes qui vont être touchées par votre email. Donc, je refais la séquence. Ici, toutes les personnes qu'on a ciblées, de choisir directement depuis Efficie d'envoyer en fait un mail personnalisé à ces personnes et de là directement de choisir votre campagne et vous arrivez directement dans FlexMail pour dessiner votre email et bien sûr les workflows qui en découlent. Donc voilà, ici en 20 minutes, je vous ai montré comment créer une campagne complète depuis Efficie et pouvoir la gérer aussi au sein des workflows de FlexMail. Rien de compliqué. L'idée, c'est de pouvoir mettre l'outil dans les mains de n'importe qui ayant suivi une petite formation qui est donnée par l'ensemble de nos équipes et de pouvoir à ce moment-là profiter de la puissance en fait de cette auto-segmentation de votre base de données et de pouvoir être plus pertinent sur l'ensemble de vos communications. Je vais repasser la main à Jimmy John pour la suite du séminaire. Un tout petit instant. Hop. Oui, merci Fabrice. Est-ce que tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît? Alors, merci pour vos explications. Alors, peut-être que ça peut vous sembler un petit peu technique. Si vous êtes intéressé par le module marketing et les fonctionnalités FlexMail, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez besoin de plus d'explications, nous sommes là pour vous faire une petite démo. Alors, si ça vous semble un petit peu technique, c'est normal. Disons que la première utilisation est parfois un petit peu compliquée, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien, l'utilisation est vraiment assez facile. Alors pour l'installation de FlexMail, eh bien, nous avons pour le moment une offre qui vous permet d'avoir une installation et une configuration de FlexMail qui est offerte. Et ensuite, simplement, vous souscrivez à une licence à vie pour un montant qui est indiqué là, donc 650 € à vie. Et ensuite, ça fonctionne avec des crédits. Donc un crédit correspond à un email envoyé. Et donc, vous avez une série de crédits et de tranches de prix afin d'acheter des crédits au préalable et de pouvoir envoyer vos campagnes. Pour en bénéficier, simplement contactez-nous via sales@efficie.com et nous vous contacterons dans les plus brefs délais. Donc voilà, je propose que nous clôturions par une séance de questions-réponses. Donc voilà, si vous avez des questions, posez-les dans le chat directement. Et nous y répondrons. Oui, effectivement, vous allez recevoir la présentation ici dès qu'on a terminé le webinaire. On vous envoie l'enregistrement en direct. Voilà, ce sera un lien vers YouTube et qui vous permettra de revisualiser la présentation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Okay.
Est-ce qu'il y a des personnes qui seront ou qui sont a priori intéressées par la solution FlexMail? Merci, belle fête de fin d'année pareillement. Des questions éventuelles? Alors, si vous avez déjà l'outil, mais que vous ne l'utilisez pas encore par manque de connaissances, eh bien, il existe des formations pour vous aider à mieux gérer l'outil. Il suffit de vous rendre sur le site effici.com et vous avez un onglet avec les trainings 2017 programmés pour le moment. Voilà, bah écoutez, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, merci pour votre attention. Merci d'avoir été là aujourd'hui. On se donne rendez-vous en 2017 pour plus de webinaires. Et déjà, bonne fête de fin d'année.